Bonjour à tous et bienvenue sur Club Geek. La conférence de Samsung d'introduction du Galaxy S5 vient de s'achever. On y a participé, on l'a vu en intégralité. Maintenant, on court sur les stands pour vous faire une première présentation de ce nouveau terminal. Alors Stéphane, tu vas nous montrer un petit peu ce qu'il apporte de nouveau. Alors, ce qu'il apporte de nouveau, d'abord, c'est bien sûr le design qui a un petit peu changé. On reste sur du Samsung, hein, on n'a pas de dos en aluminium ou quoi que ce soit. Par contre, on quitte le dos en plastique brillant du Galaxy S4 qui avait été reconduit depuis le Galaxy S3 et qui commence vraiment à se faire un petit peu vieux. Là, on a une texture un petit peu proche de celle finalement du Galaxy Note 3, mais sans le côté un petit peu kitsch. Sans les coutures sur les bords. Sans les coutures sur les bords et l'imitation cuir. Donc c'est assez sympa, avec un petit côté réfléchissant aussi. Voilà, alors le brillant, on espère juste que ça va bien tenir dans le temps, quoi. C'est toujours la question. Ça c'est la grosse inconnue. Donc on a toujours le bord en plastique chromé, donc là ça n'a pas changé. Alors autre nouveauté de taille, finalement, Sony est plus seul sur le marché des smartphones étanches. Water resistant et pas waterproof, comme l'a précisé le speaker qui a présenté le téléphone. Donc effectivement on pourra le plonger brièvement dans l'eau, etc. On pourra surfer sous la douche. Surfer sous la douche, on pourra chanter sous la douche, même comme il l'a dit également. Un petit peu et alors, il y a quand même pas mal de nouveautés au niveau fitness notamment. Tu vas pouvoir analyser tes pulsations cardiaques. Exactement. Alors, on a un capteur au dos qu'on pourrait prendre pour le flash, donc qui est à côté du flash d'ailleurs, et qui donc va mesurer les pulsations cardiaques. Alors, on va utiliser... Au début, on croyait que c'était un capteur de luminosité en fait. Oui, pendant la conférence. C'est un capteur de pulsation cardiaque. Hop, alors, démo en live. Voilà, tu as un petit tutoriel qui t'explique comment faire. Donc, tu places ton doigt à l'arrière. On place le doigt à l'arrière. Voilà, et on va te sortir une mesure de pulsation cardiaque. Voilà, c'est assez rapide, hein, donc là, voilà, la valeur est affichée. Alors, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve également sur le nouveau bracelet de fitness qu'a présenté également Samsung, le Galaxy Gear Fit. Ok. Donc, voilà. Alors concernant les fonctionnalités au niveau de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, d'abord, il passe à 16 mégapixels contre 13 sur le précédent. Alors là, l'autofocus est super rapide maintenant. L'autofocus est super rapide. On va essayer par un hop. L'autofocus est super rapide, donc il permet de réaliser une mise au point en 0,3 en 3 dizaines de secondes, selon le dire de Samsung. Alors on n'a pas de chronomètre en main, mais on peut le croire. Et tu as toujours le mode rafale. Toujours le mode rafale, on va revenir dessus. Donc le mode rafale qui est super rapide. Là on va voir. Voilà, on entend on entend un peu les cliquetis. Ok, ça c'était déjà vraiment pas mal sur l'ancien, mais ça a encore été amélioré. Parmi les nouveautés aussi du Galaxy S5, on a un mode qui permet d'économiser la batterie. Alors ça c'est rigolo, hein. on va l'essayer. Voilà, on va l'essayer. Donc c'est le Ultra Power Saving Mode, ça s'appelle. C'est toujours des appellations un petit peu... qui, comme son nom l'indique, va, lorsque tu as 10% de batterie par exemple, te permettre de tenir encore très très longtemps avec ton téléphone pour pas te retrouver coincé. Donc voilà, on rentre sur cette Ultra Power Saving Mode. En quoi ça consiste? Ça consiste déjà à passer l'écran en noir et blanc. Alors on va voir que quand on l'active, c'est pas instantané. Hein. C'est pas instantané du tout d'ailleurs. On va le voir en live là d'ailleurs, on va pas faire de coupe sur la vidéo volontairement. Il y a un petit temps d'attente. On attend que ça se passe. Donc là, il va activer le mode ultra basse consommation. Voilà. Et on va avoir des fonctionnalités réduites. Finalement, on va pouvoir faire uniquement le strict minimum. En fait, on peut ajouter jusqu'à 6 applications comme ça. Parmi les fonctionnalités les plus basiques, donc on n'a plus de défilement, on n'a plus d'effet, aucune animation ni rien. Donc là, c'est vraiment pour utiliser les fonctionnalités primaires du téléphone. Parce que là, tu es sur le home screen. Là, je suis sur le home screen. En fait, ça, c'est le home screen de ce mode-là. Donc en dehors de ça, on garde en fait les mêmes fonctionnalités. Hein. C'est juste effectivement l'écran qui va moins consommer et les animations qui sont désactivées. Donc on va ressortir de ce mode et on va se rendre compte que quand on sort, c'est tout aussi lent. Voilà, il y a un petit temps d'attente pour réactiver. Voilà, la couleur, d'ailleurs elle revient progressivement. La couleur revient. On a le vert du 31 là et on va voir le reste dans quelques instants. Et voilà, donc on retrouve l'interface complète. Ok. Alors l'interface d'ailleurs qui a un petit peu évolué, qui reprend des codes visuels un petit peu des tendances du moment, c'est-à-dire qu'on a un design qui est beaucoup plus flat, qui s'inspire notamment un petit peu de Windows Phone, un petit peu d'iOS 7, un petit peu de la simplification qu'on avait vu également dans Android KitKat. On retrouve différentes influences. Alors maintenant, on va parler un peu des enfants. On va parler des enfants, effectivement, il y a également un mode destiné aux enfants. Donc c'est le Kids Mode qu'on va utiliser ici. Et qui va permettre, comme ce qu'on trouvait déjà sur Windows Phone,
par exemple, notamment, d'utiliser un mode très très simplifié pour pouvoir prêter son téléphone à ses enfants et qu'ils puissent utiliser les fonctionnalités de base. Donc là, par exemple, on va pouvoir utiliser préloadés. On va pouvoir utiliser, il y a des petits jeux qui sont préloadés, on peut aussi utiliser l'appareil photo comme on le voit ici. Avec un mode basique. Voilà. Alors on n'a pas accès bien sûr justement aux fonctions de téléphonie. Et alors pour en sortir de ce mode-là, il y a évidemment un mot de passe paramétrable par les parents. Voilà. Donc on peut sortir de là. Là pour la démo bien sûr c'est 4.0. Oui, oui. Et voilà, donc on revient à l'interface standard de ce Galaxy S5. Alors au niveau des photos, il y avait un petit truc particulier dont on n'avait pas parlé, c'est la forme du capteur. Alors effectivement, le capteur, donc un capteur 16 mégapixels. Mais c'est vrai que contrairement à la plupart des capteurs en général, la résolution maximale du capteur, c'est pour un 4/3. Là le capteur en fait est un capteur widescreen, donc la résolution maximale c'est le mode widescreen en 16 mégapixels. Et si on veut redescendre à un format 4/3, on redescend en 12 mégapixels. Voilà, donc pour être... voilà. Cette fois tu as enfin la résolution maximale en widescreen. Voilà, ça c'est un petit peu la nouveauté de ce téléphone, ça répond surtout certainement à une tendance qui fait que les gens prennent de plus en plus de photos en 16/9 pour les visualiser sur leur télé notamment. Et alors le menu qui te permet de... Enfin le jeu comme manager, comme on appelait ça à l'époque, sur le volet de notification. Ouais. Donc alors, là tu as accès à toutes les... Alors il permet toujours d'accéder à toutes les interfaces. Là on voit également que l'interface a été un petit peu changée pour être plus simple, plus flat. Plus flat. C'est une tendance qu'on trouve même d'ailleurs dans les options, puisqu'on n'a plus directement les menus qu'on avait sur les précédentes versions d'Android. Là c'est vraiment très très personnalisé. Là on est dans le menu des options, on n'est pas dans le launcher. Non, c'est pas un launcher, c'est bien le menu des options. Et là donc on voit, on va rentrer dans les différentes fonctionnalités. Là derrière, bien sûr, on a les fonctionnalités plus classiques, mais le menu a vraiment été repensé pour avoir cette interface un peu plus plate et peut-être un peu moins rebutante pour les utilisateurs. On a un capteur d'empreinte digitale donc, qui est sur le bouton Home, alors qui nécessite de balayer le bouton, pas juste de poser le doigt dessus comme c'est le cas sur l'iPhone 5S. Et côté gestionnaire de tâches? Alors gestionnaire de tâches, on a pour la première fois sur un Galaxy S un bouton dédié pour le gestionnaire de tâches, donc on n'est plus obligé de faire une pression longue sur le bouton Home. Donc voilà, c'est le bouton qui est à gauche. Et on le retrouve ici, alors pareil avec un look un petit peu personnalisé. Donc on peut fermer les applications individuellement. Et t'as vu, il y a un bouton Close All maintenant. Avec un bouton pour tout fermer en même temps, voilà. Pratique. Tout simplement.